Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Je peux pas, j'ai Sciences Co, le podcast où l'on explore ensemble les sciences cognitives et l'apprentissage en croisant les regards et les ressources inspirantes. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisque c'est le dernier de l'année scolaire. Alors on a eu envie de vous proposer un format estival, léger mais utile à la fois. Des idées de lecture, de vidéos ou de parcours pour nourrir votre curiosité pendant les vacances. Des ressources à emporter partout avec vous, que vous partiez à la plage, à la montagne ou que vous profitiez d'un peu de calme chez vous. Je ne suis pas seule aujourd'hui pour cet épisode, je suis avec Raphaël, Isabelle, Axel et Frédéric. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Ils vont nous partager leurs recommandations, de quoi faire le plein d'idées pour l'été. On commence avec Raphaël, qui va nous proposer une ressource. Alors, qu'est-ce que tu nous recommandes pour nourrir nos neurones en vacances ? Je vous propose un livre qui s'appelle Éduquer sans s'épuiser, écrit par Alan Kasdin, psychologue de l'enfant et directeur au centre parental de Yale. Dans Éduquer sans s'épuiser, Alan Kasdin présente une approche d'éducation basée sur la recherche scientifique qu'il nomme la méthode ACC. Cette méthode s'articule autour de 3 éléments clés, les antécédents, les comportements et les conséquences. Un aspect fondamental de la méthode proposée par Kasdin est de se concentrer sur la définition précise du comportement souhaité, en identifiant l'opposé positif des comportements indésirables. Au lieu de simplement chercher à éliminer un comportement négatif, il est crucial de définir clairement ce que l'on aimerait voir à sa place. Dans Éduquer sans s'épuiser, Alan Kasdin propose une méthode pratique et fondée sur la recherche scientifique pour aider les parents et les enseignants à gérer les comportements en se concentrant sur les antécédents, le renforcement positif des comportements souhaités et la création d'un environnement familial sain. On voit tout l'intérêt de cette ressource pendant les vacances où l'on passe beaucoup de temps en famille. Isabelle, quelle pépite as-tu choisi de partager avec nous pour cet été ? J'aimerais vous partager le livre d'Elena Pasquinelli, Mon cerveau, ce héros, mythes et réalités. Dans cet ouvrage, Elena, philosophe et spécialiste des sciences cognitives, démonte à la fois avec humour et rigueur des croyances infondées sur notre cerveau. Elle nous révèle comment notre fascination pour le cerveau peut nous rendre vulnérables aux idées reçues et aux promesses trompeuses. Pourquoi sommes-nous si enclins à croire que nous n'utilisons que 10% de notre cerveau ? Que tout se joue avant 3 ans ou qu'écouter Mozart booste le QI ? Quels sont les dangers de ces mythes, notamment dans les domaines sensibles comme l'éducation ? Elena nous invite à exercer notre esprit critique et à nous méfier des pièges tendus par une médiatisation parfois hâtive des découvertes neuroscientifiques. Il s'agit d'un livre essentiel pour quiconque souhaite comprendre réellement les capacités et les limites de notre cerveau, loin des légendes urbaines. Une lecture facile, éclairante, accessible pour tous les curieux et qui nous pousse à questionner nos certitudes et à embrasser une vision plus nuancée et réaliste de notre potentiel cérébral. Merci Isabelle pour cette proposition, j'adore en effet ce livre. Axel, peux-tu nous dire quelles ressources tu aurais envie de glisser dans nos valises cet été ? Alors, je vous propose de glisser dans votre valise un document court, clair et surtout ultra stimulant pour penser la rentrée autrement. Le Conseil scientifique de l'éducation nationale propose une évolution du référentiel de compétences des enseignants. Il s'agit d'une proposition structurée, inspirée de ce qui se fait à l'international, notamment en Australie, et ça parle concret, c'est-à-dire psychologie de l'apprentissage, gestion de classe, stratégie pédagogique efficace, etc. Le tout en imaginant un vrai parcours de développement professionnel. C'est disponible gratuitement et ça vaut clairement le détour, à l'occasion entre 2 baignades ou sur le coin du bureau, bref, à lire tout court. Merci. Nous confirmons tout à fait que c'est une ressource très intéressante et essentielle et je pense que nous y reviendrons l'année prochaine. Frédéric, je me tourne vers toi. Quelle suggestion as-tu pour nous ? Alors, comme suggestion, moi j'aimerais vous partager un MOOC qui s'appelle « La psychologie pour les enseignants ». Il a été réalisé sous la direction de Franck Ramu avec la participation de Joël Proust pour la partie motivation. Et c'est un MOOC très concret qui porte sur 3 sujets. Ces sujets, ils ont été évidemment bien documentés par des décennies de recherche en psychologie cognitive et ils sont importants aussi pour la classe. Vous trouverez donc des éléments très concrets sous forme de cours, de vidéos, vous avez aussi des PDF à télécharger et les thématiques abordées sont les suivantes: la mémoire, le comportement et la motivation.
Alors évidemment, on est d'accord que ça concerne tous les enseignants et les enseignantes, de la maternelle au post-bac. Vous trouverez dans cet ensemble de cours de quoi vous occuper, alors une partie de l'été et peut-être un peu plus parce qu'il est très riche, mais vous ressortirez avec plein d'éléments théoriques et concrets. Et vous trouverez dans le descriptif de l'épisode un lien pour accéder à l'ensemble des ressources de ce MOOC. Et toi Adeline, qu'est-ce que tu vas emporter cet été dans tes valises ? Alors bien sûr, je vais emporter toutes vos recommandations, mais j'ai choisi de vous proposer un livre qui va nous faire du bien sans prise de tête. Ça s'appelle « Une idée dans la tête » justement, de Stanislas Dehaene. Et ce livre est tiré des chroniques qu'il a données sur France Inter pendant l'été 2024. Ça se lit comme une série de petites découvertes sur la façon dont notre cerveau apprend. Alors Stanislas Dehaene, bon, on ne sait pas s'il faut encore le présenter, mais c'est un des plus grands spécialistes des sciences cognitives. Et c'est vrai qu'il a l'art d'expliquer les choses d'une manière très simple, très claire. Il nous raconte comment notre cerveau est programmé pour apprendre, pas seulement à l'école, mais aussi tout au long de la vie. Il démonte aussi quelques idées fausses. Donc là, ça peut rejoindre la proposition du livre d'Elena Pasquinelli. Par exemple, les filles ne sont pas moins douées que les garçons pour les mathématiques. Et non, on n'a pas besoin d'avoir la bosse des maths pour aimer les chiffres. Ce livre, c'est un peu comme une petite conversation de vacances. On apprend des choses, on s'amuse, on repart avec des conseils très concrets pour mieux apprendre et même mieux se reposer. Car oui, le cerveau travaille aussi quand on dort et quand on est en vacances. Et ça tombe bien pour l'été. Donc que l'on soit plutôt transat, hamac ou randonnée, cette lecture est parfaite pour nourrir notre esprit en douceur. Et c'est ma recommandation. Merci beaucoup Adeline, un petit livre très pratique à transporter. Voilà, notre sélection estivale est terminée. On espère que ces idées vous ont donné envie de remplir vos valises de toutes ces découvertes inspirantes. Alors valises évidemment ou temps libre, vous l'aurez compris, il y a beaucoup de choses à consulter ou à lire. On voudrait remercier évidemment toutes les personnes qui ont contribué à ce podcast tout au long de l'année. Merci à Grégoire Borst pour son accompagnement. Merci à Adeline André, Inès Bourassi, Isabelle Digard, Clara Etner, Raphaël Soto, Axel Taride et Frédéric Guileret. Merci à Vincent Blanche pour son accompagnement. Merci au lycée Rabelais de Paris pour son accueil. Et bien évidemment, un immense merci à vous toutes et tous qui nous écoutez à chaque épisode. On vous souhaite un très bel été, des lectures passionnantes, des vidéos stimulantes, des idées plein la tête et surtout de bien profiter pour recharger vos batteries. On se retrouve à la rentrée avec de nouveaux épisodes et de nouvelles explorations des sciences cognitives. En attendant, bonnes vacances à toutes et à tous!